Fidèle lieutenant d'Optimus Prime depuis la première génération et Autobot le plus cool qui soit, Jazz est sans conteste l'une des figures les plus appréciées de l'univers Transformers. Apparu dans la plupart des continuités majeures du multivers, on va aujourd'hui s'intéresser à ce personnage, son histoire, ses différentes origines, afin de voir pourquoi il est tant apprécié et tient une place à part aux yeux des fans. C'est dès le premier épisode de la série J1 que l'on découvre Jazz présenté comme le lieutenant d'Optimus Prime et un des Autobots les plus haut placés. On a d'ailleurs l'occasion d'apercevoir son mode véhicule cybertronien au début de l'épisode, alors qu'il vient faire un rapport à Prime. Une fois sur Terre, il se transformera en Porsche 935, oui monsieur se met bien, et sera un personnage de premier plan durant les 2 premières saisons. Il est le second Optimus et un Autobot s'intéressant beaucoup à la culture terrestre, au même titre que Hound ou Bumblebee par exemple. Peu importe la situation, il reste toujours détendu, mais cela ne veut pas dire qu'il fait les choses à la légère, bien au contraire. Au-delà des traditionnelles armes à feu, Jazz est également équipé d'un grappin qu'il utilise notamment pour secourir Optimus, mais également d'une arme sonique servant à déstabiliser les Decepticons. Rajoutez à cela son interprétation par Scatam Crossers, et vous obtenez là l'un des Autobots les plus populaires de la G1, aux côtés d'Optimus, Bumblebee ou Ironhide par exemple. Autobots, start your engines! Ready, Prime. Let's roll. D'ailleurs, Jazz fut l'un des rares personnages des premières saisons à survivre au film de 1986. Dans ce dernier, il se trouve sur l'une des lunes de Cybertron et est capturé à l'intérieur du Unicron avec Cliffjumper, ayant échoué à s'échapper de l'attraction de ce dernier. Il s'en sort de justesse et s'échappe avec les autres Autobots survivants à la fin du film. Durant la saison 3, il est extrêmement secondaire et ne fait que quelques petites apparitions. Cependant, Jazz retrouvera un petit rôle dans la suite japonaise de la G1, Transformers Headmasters, où il sert de nouveau sous le commandement d'Optimus au début de cette dernière, sur la planète Athenia. C'est à peu près la même caractérisation qui a été donnée à Jazz dans les comics Marvel, même si son rôle est moins marquant que dans le dessin animé. Il mène par-ci par-là quelques opérations pour les Autobots, dont une visant à secourir Optimus, qui était alors prisonnier des Decepticons. Tout comme beaucoup d'autres personnages, il fut tué par Starscream dans le numéro 50 du comics, avant cependant de revenir quelques numéros plus tard, dans une armure de Pretenders, en accord avec les nouvelles figurines commercialisées à l'époque. Contrairement à beaucoup d'autres personnages, et malgré sa popularité, Jazz ne fut jamais réinventé, que ce soit durant la Bystera ou la trilogie d'Unicron. Il faudra attendre le premier film live en 2007 pour revoir Jazz dans un média autre que les comics. My first lieutenant. Designation Jazz. This looks like a cool place to kick it. Là où les designs d'Ironhide et Ratchet constituaient un changement majeur comparé à leur apparence originale, Jazz garda un look très proche de la G1 avec une complexité supplémentaire évidemment. Même s'il manque un peu de couleur selon moi, ils ont vraiment réussi à recréer le style du personnage, non pas que dans l'apparence, mais aussi dans la démarche, les répliques et le rôle. Étant tout comme dans la G1 le lieutenant d'Optimus, il est malheureusement l'Autobot le moins marquant quand même du film, malgré ses quelques bonnes scènes. Son développement ne fut malheureusement pas aidé par sa mort prématurée lors de la bataille finale. Faisant face à Megatron seul, il ne fit pas le poids face à ce dernier qui le coupa littéralement en deux. Un moment choc, enfin, pour ceux qui avaient connu le personnage dans les années 80. À la suite du premier film, Jazz fut réintroduit dans Transformers Animated, et bien qu'il ne fasse pas partie des personnages principaux, il gagne quand même de l'importance au fil du temps. Il est ici membre de la garde d'élite sous le commandement d'Ultra Magnus, et plus ou moins du coup sur un pied d'égalité avec Sentinel Prime et les autres Autobots haut placés. Tout comme Prowl, c'est un cyber ninja avec un entraînement cependant beaucoup plus avancé que ce dernier. Au sein d'une garde d'élite particulièrement rigide, il est souvent le plus ouvert d'esprit, s'intéressant aux organiques, enfin pas directement, et sympathisant facilement avec Optimus Prime et ses Autobots. Il apparaît pour la première fois dans le premier épisode de la saison 2, alors qu'Ultra Magnus arrive sur Terre pour récupérer le Allspark. D'un tempérament toujours tranquille, il calma à plus d'une reprise les tensions entre Optimus et Sentinel, bien souvent contre-productif pour les Autobots. La tentative de meurtre sur Ultra Magnus promut Sentinel Prime au rang de Magnus justement, ce dernier instaurant rapidement un régime autoritaire sur Cybertron. Jazz ne supporta pas la situation bien longtemps et décida de rejoindre Optimus sur Terre, aidant ainsi Prowl à perfectionner ses techniques, dont celle qui leur permettra à eux deux de reconstituer le Allspark lors du final de la série. Jazz occupe aussi une place pas négligeable, disons, dans la continuité alignée. On le retrouve dans les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron. Dans le premier, il fait partie des prisonniers Autobots à Kaon et n'est pas jouable dans le mode histoire, mais il est possible de l'incarner en multijoueur. Mais dans la suite en revanche, Jazz possède un chapitre entier de la campagne solo dédié à lui, dans lequel il fait équipe avec Cliffjumper, et où la paire essaye de retrouver la trace de Grimlock et des Dinobots.
Leur duo est d'ailleurs peut-être un petit hommage au film de 1986. On incarne de nouveau le personnage dans la partie finale du jeu, dans l'Arche, afin d'affronter Bruticus. Jazz fut indéniablement l'un des grands absents de Transformers Prime, mais il apparaît dans sa suite Robots in Disguise. Il est envoyé sur Terre par le Haut Conseil cybertronien pour enquêter sur un signal de détresse reçu en provenance de l'Alchemor, le vaisseau prison Autobot s'étant écrasé sur la planète. Après avoir rencontré Bumblebee et avoir aidé son équipe dans une mission, il retourna sur Cybertron mais fut banni par le Haut Conseil pour son soutien apporté aux Autobots sur Terre. Le Haut Conseil était, au cas où vous l'aurez oublié, complètement corrompu et souhaitait le retour de Megatron. Et enfin, comment parler de Jazz sans parler de sa version IDW qui aura existé pendant la totalité de cette continuité, de 2005 à 2018. Il est l'un des Autobots présents sur la couverture du tout premier numéro publié par l'éditeur en octobre 2005, et c'est dans la mini-série Infiltration que Jazz fait sa première apparition. Dans cette continuité, il est originaire de la ville de Stanise, une ville située au nord de Cybertron, servant principalement de spatioport. Cette ville entière tournait autour de l'industrie et de la construction de vaisseaux, mais Jazz ne se sentait pas à sa place dans cet environnement, préférant fréquenter les clubs et les bars afin d'assouvir sa véritable vocation, la musique. C'est d'ailleurs en rencontrant un groupe qu'il décida de s'appeler Jazz, ce mot étant la traduction du nom du groupe en question, en langage cybertronien. Après la Grande Guerre, il fut l'un des premiers Autobots à arriver sur Terre et commença à se passionner pour la musique et même la culture des humains de façon générale. Voyant comment une si jeune espèce avait déjà autant de culture et de ressources, il pensa à juste titre que les Cybertroniens avaient perdu leur temps et leur énergie à se battre durant des millions d'années, les empêchant d'évoluer dans beaucoup de domaines. Il est l'un des Autobots les plus proches d'Optimus, ce dernier ayant une confiance absolue en son lieutenant, à qui il n'hésita pas à laisser par exemple le commandement des Autobots sur Terre quand il devait s'absenter de la planète. Vous vous en doutez donc, Jazz est un Autobot essentiel qui a mené plus d'une opération lors du conflit contre les Decepticons, que ce soit sur Terre ou sur Cybertron. Malgré tout, Jazz avait beau toujours être calme, le jour arriva où la guerre eut raison de lui et où il commit ce qu'il considère comme l'irréparable. Alors que Megatron était revenu sur la planète et qu'il avait équipé certains humains avec des armes capables de blesser ou même de tuer les Autobots, un officier menaçait Bumblebee avec l'une des armes en question. Ce dernier essaya de le raisonner et l'homme semblait même l'écouter, mais Jazz eut le réflexe de vouloir sauver son ami et exécuta l'humain sur le champ. Jazz était alors sous le choc suite à son acte et semblait avoir perdu toute envie de continuer le combat après ce qu'il avait fait. Une fois la guerre finie, il se retourna donc vers le monde de la musique, on peut notamment le voir jouer dans un bar aux côtés de ce bon vieux Skybite. Mais alors qu'une nouvelle mission vers la Terre se préparait, Optimus revint vers lui malgré ce qu'il avait pu faire. Jazz avait peut-être commis l'irréparable à ses yeux et soutenu Starscream sur la scène politique, son chef avait toujours besoin de lui et il lui faisait toujours confiance. Jazz accepta alors de l'accompagner. S'ensuivirent de nouvelles aventures pour ce dernier jusqu'au tout dernier numéro de l'ancienne continuité IDW où il peut entamer une nouvelle vie sur Terre, aux côtés des siens et des humains. Si Jazz est considéré à juste titre comme un personnage majeur dans Transformers, il a selon moi été assez sous-exploité ces dernières années. Pourtant, il a été un personnage emblématique de la G1, est apparu dans quasiment toutes les séries de comics étant dans chacune un personnage de premier plan, et a été l'un des premiers Autobots à avoir été adapté sur grand écran. Mais depuis les années 2010, son rôle s'est finalement limité à une apparition en jeu vidéo et dans quelques épisodes de Robots in Disguise, en plus bien sûr par contre des comics IDW dans lesquels il était toujours présent. Mais il a été absent de Transformers Prime, absent de Bumblebee, et on ne sait toujours pas s'il aura une place dans la série Cyberverse. Assez étrange que Hasbro ne le mette pas davantage en avant en ce moment, alors qu'il mise beaucoup justement sur l'aspect G1 ces derniers temps entre Cyberverse, Bumblebee et bien évidemment les nouveaux comics IDW. Il reste maintenant à savoir ce qui attend ce bon vieux Jazz à l'avenir, car si une chose est sûre, c'est qu'un personnage aussi important et apprécié que lui ne restera pas sous-exploité bien longtemps, d'autant plus qu'il fait et fera toujours partie des Autobots majeurs de l'histoire de la licence. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu et dites-moi en commentaire quelle version de Jazz est votre préférée. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les futures publications, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.